c'est toi qui dis bonjour YouTube aujourd'hui. Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Tadam. Non. Aujourd'hui, ça va être les jeux qui nous sont prêtés par les jeux de la Comté. Vous savez, souvent quand on est en présence, on vous explique que les jeux de la Comté, une boutique avec laquelle on travaille, nous prête des jeux pour qu'on puisse les essayer. Et bien à chaque fois qu'ils nous en prêtent, on va vous parler brièvement de chacun des jeux qu'ils nous ont prêtés. Peut-être qu'on les a adorés, peut-être qu'on a aimé moyen, peut-être qu'on n'a pas aimé du tout. Mais dans tous les cas, ceux qui vont nous prêter, on va en parler. Et l'avantage, c'est que dans la majorité du temps, et c'est le cas aujourd'hui, c'est des jeux nouveaux. C'est des jeux qui sont sortis cette année ou qui viennent même de sortir. Donc c'est des nouveautés ludiques. Donc ça permet de faire un espèce de petit pré-test. Et comme on vous a expliqué la dernière fois, si vous aimez, vous nous mettez un petit message pour qu'on vous explique plus le jeu, etc. Bah là, vu que c'est des jeux nouveaux, ça se trouve, des tests, ça n'existe pas encore. On l'a dit, on ne fait pas de tests, on ne fait pas d'explication de règles poussées, parce qu'il y en a d'autres qui font mieux que nous. Bah là, il y a peut-être des jeux pour présenter où il n'y a peut-être pas encore ça, vu qu'ils sont nouveaux. Premier jeu, Blandine, tu nous présentes. Je vous donne rendez-vous ce week-end. J'espère que vous n'aurez pas de... Donc, contre-temps, eh ben, on va commencer à ouvrir la boîte et on va faire le premier critère qu'on a dit, c'est le critère édition. Oui. Donc, forcément, si on parle d'édition, on doit commencer à parler de prix. On parle en général du prix à la fin, on va parler en premier. Donc ça, c'est un petit jeu qui coûte 15 €. Donc, pas très cher. Ouais. Plutôt accessible. Avec, en fait, finalement, c'est un jeu de pli. Un jeu de pli, vous connaissez, hein, la belote, le tarot, tout ça. Je suis un... Mon point fort. Non, je plaisante. Elle plaisante. Moi, je suis un gros amoureux des jeux de pli. Un jeu de pli avec 5 couleurs différentes. Des petits cristaux, là. Des petits matériels dont on parle tout à l'heure vite fait pour les règles. Et en fait, c'est un jeu de pli où on va remonter le temps. Et on va aller en arrière sur les plis, on va voir ça tout de suite. Chaque couleur est un personnage en fait en rapport avec la pop culture des voyages remontés dans le temps. Ici, vous avez par exemple Terminator, vous avez Doctor Strange, vous avez le Doc de Retour vers le futur. Donc le thème est plutôt sympa. Et l'idée, c'est donc de faire des plis. Les valeurs vont de 1 à 13. Moi, sur 5, je lui donne un 4 sur 5. Parce que déjà, le prix est super bon. Le matos est super chouette, il n'y a pas besoin de grand chose de plus, donc c'est bien, il est propre, il est tout ce qu'il veut. Pourquoi j'ai pas 5 sur 5? Parce que les petits cristaux là qui sont importants, ils ont mis ça en quantité beaucoup trop, il y en a trop peu. Il y a des fois où il en manque, donc ça c'est vraiment une erreur super grossière. Mais à part ça, le thème est bien traité et le prix est fidèle, donc pour moi c'est 4 sur 5. Pour moi aussi, c'est 4 sur 5. J'ai trouvé les couleurs. Moi, je connais pas du tout les personnages, mais je les ai trouvés ultra mignons. Pas 5 parce que il manque des petits jetons comme ça. Vous voyez, il y en a vraiment trop peu. Et j'aime pas aussi les petits meeples là, qui sont là. Je sais pas, je trouve que certains trucs sont un peu bâclés. On va parler très rapidement de la règle. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'est un jeu de pli. On peut remonter dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, en gros, on a 10 cartes chacun. Donc il va y avoir 10 plis dans une partie. Et à chaque fois qu'on joue une partie, donc on joue un pli, pardon, à la place de celui qui a remporté le pli récupère le pli pour lui, on va laisser le pli sur la table avec la carte de la couleur demandée et la carte qui a gagné le pli. Celui qui a gagné le pli va mettre un de ses petits jetons. Imaginons que je suis le joueur rouge. J'ai 3 petits jetons rouges comme ceci que je vais mettre sur ma carte individuelle qui est ici. Ma carte individuelle est là. Ok, je mets les petits, je les mets là-dessus. Dès que j'ai gagné un pli, je mets un de ces trucs comme ça sur le pli en question. Dès que j'en ai mis 3, j'ai gagné la partie. Vous allez dire c'est trop facile. Oui, sur le principe. Sauf que chaque manche, on va avancer. Donc chaque manche étant représentée par ces petits jetons ici. Chaque manche, en fait, on va avancer. Donc le pli d'avant, c'était le passé. On va avancer dans le présent. Et on va décider, en utilisant des petites mécaniques, notamment avec ces cristaux-là, on va décider si on joue le pli dans le présent, donc on joue le nouveau pli, ou est-ce qu'on met notre petit scientifique dans le passé pour rejouer le pli qui a déjà été joué avant et rejouer une carte pour prendre l'avantage. Et du coup, le point qui était attribué au rouge peut changer et quelqu'un d'autre peut récupérer ce point-là. Et c'est là où est toute la finesse du jeu. Je trouve l'idée super cool et c'est un jeu que j'attendais depuis longtemps. Ça fait 6 mois que j'essaie de jouer à ce jeu-là. Il m'a vraiment hypé. Étant un joueur de pli, le fait de pouvoir revenir dans le passé et changer le pli, surtout qu'en plus, comme tous les jeux de pli, il y a des atouts, vous imaginez bien. Et donc dans les 5 couleurs, il y a toujours une des couleurs qui est attribuée comme la couleur d'atout, sauf que
au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir changer la couleur d'atout. Donc, un pli qui a peut-être été remporté par quelqu'un parce qu'il l'a coupé, si l'atout a changé, on va retourner dans le passé, on va couper avec la nouvelle couleur, on va prendre l'avantage. Donc, cette idée-là, en tant que joueur de pli, elle me régale. C'est un bon gros 4 sur 5 pour les règles. 3 sur 5 pour moi. 3 sur 5. Tout simplement parce que ça reste très personnel. Les jeux de pli, c'est pas mon fort. J'aime bien découvrir de nouveaux jeux, mais apprécier un jeu de pli, c'est compliqué. Pour la rejouabilité, il y a deux manières de jouer. La manière simple et la manière là où du coup, on peut pas uniquement remonter dans le passé pour changer des trucs, mais on peut aussi aller dans le futur. Parce que le présent, on n'avance pas forcément dans le présent, on avance dans une ligne qui est un petit peu changée. Et on peut aller ou dans le passé ou dans le futur pour changer Et donc ça, du coup, ça renouvelle pas mal. C'est un jeu qui joue de 3 à 6. Donc qu'on joue à 3 ou à 6, le jeu sera pas exactement pareil. Fonctionnera plutôt pas trop mal. Donc en termes de rejouabilité, j'hésite entre 3 et 4, je vais dire 3,5. Moi, je mettrais pareil que toi. Moi, je sais pertinemment que... Toi, tu ne les joueras pas. Donc c'est un peu compliqué d'être objectif quand même sur la... C'est pour ça que je préfère le dire que c'est pas un style de jeu que j'affectionne particulièrement. Donc forcément, c'est compliqué pour moi de le noter. Et du coup, tu vas transiter sur la 4e note qu'on va mettre. On va parler du critère le plus important, le plaisir du jeu. Alors moi, le plaisir du jeu, pour moi, ce sera un 2. Je suis très 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 mauvaise. J'ai pas en fait trouvé énormément de plaisir à jouer. Pour moi, c'était la partie s'est jouée quoi en 30 minutes. Ouais, une petite demi-heure, mais ça m'a paru une éternité. Et surtout, c'est que tout bascule d'un moment à l'autre. Pour moi, j'ai pas réussi à construire quoi que ce soit. Le côté chaotique. J'ai vraiment pas aimé ce système où quand on arrive à sceller quelque chose, que ce soit vraiment ficelé et ce pour toute la partie. Et c'est ce petit côté qui me gêne. Il y a trop je pense qu'il y a trop de choses qui fait que rien n'est stable dans la partie et ça me gêne beaucoup. Alors, je suis pas d'accord avec ces arguments parce que le côté chaotique, justement, c'est ça qui était marrant. C'est ça, moi, qui m'a hypé dès le début. Par contre, pour le plaisir, je vais être obligé de mettre aussi un 2. C'est une de mes déceptions de cette année par rapport à l'attente que j'en avais. Et c'est con parce que la mécanique est bonne, tout est bon, mais c'est lent. C'est un petit peu trop poussif. La mécanique est bonne, mais à chaque fois, en fait, jouer juste un pli, ça prend une plombe. Alors que c'est qu'un pli. Par définition, un jeu de pli, t'enchaînes les plis, tu vas vite. Et là, même si l'idée est bonne et la mécanique est originale, le fait que ce soit lent, que ce soit poussif, ça manque de rythme. Et ce manque de rythme est pour moi trop dommageable. Et on a essayé plusieurs formules, on a essayé à 6 pour commencer, on a essayé à 3 et on a essayé à 5. C'est toujours le même... Dans les 3 fois, on a un petit peu mis la même chose. Donc d'un côté, petite déception, mais d'un autre côté, les gens qui adorent les jeux de pli, je vous conseille de l'essayer quand même. Je pense qu'un petit jeu comme ceci, par exemple en jeu d'apéro, où on peut s'amuser avec des personnes qui sont pas beaucoup, des grands joueurs, clairement ça peut le faire. Moi, c'est une petite déception. Déception sur la finalité, mais gros petit coup de cœur sur la mécanique qui est originale et qui est bien trouvée. Deuxième jeu dont on va vous parler, Great Plains. Donc ce coup-ci, c'est un jeu... Oui, je veux bien. Jeu pour 2 joueurs. Donc là, vous regardez un petit peu la boîte, l'édition, vous en pensez ce que vous voulez. Voilà, des petits plateaux comme ça. Les bleus sont censés être une espèce de cobra et les oranges, ça a l'air de des renards. Donc ouais. Chacun a 20 petits bonhommes comme ça. Si on commence tout de suite par l'édition, alors moi pour le coup, c'est le reproche que je fais au jeu. Quand je l'ai vu, sincèrement, c'est un jeu qui est sorti en 2021, donc il est sorti en avril, si je dis pas de bêtises. Je ne peux point te dire. Quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, oh, un vieux jeu. Mais non. Il s'avère que c'est pas un vieux jeu. En termes de prix, on est sur une vingtaine d'euros. L'ASCU, là-dessus, on est dans l'ASCU, dans la logique. C'est pas les boîtes de l'ASCU. En plus, Pardon. Je l'aime bien celle-là. Ouais, je l'aime bien. Il y a quand même 20 et 20, il y a quand même 40 petits bonhommes en bois. Il y a quand même du matériel, donc 20 balles, c'est justifié. Par contre, je trouve pas super beau. Esthétiquement, les petits plateaux, là, je les trouve pas incroyables. Ça fait penser à Catan. En termes d'édition, je suis entre 2 et 3. Non, je mets 3 parce que le prix est bon, mais pas plus que ça. C'est vrai que c'est pas ultra travaillé, on va dire. Les petits personnages, tout est un petit peu léger, on va dire. C'est léger. C'est léger, mais c'est efficace. Maintenant, au niveau des règles, tout simple, c'est des petits plateaux qu'on va mettre comme ça. On va les mettre, je sais pas si on voit là comme ça, mais on va les mettre, en gros, il y en a 7, je dis pas de bêtises.
On va les mettre les uns contre les autres de manière aléatoire. Tac, tac, tac. Double face, hein, donc chaque partie, les plateaux sont. C'est pas du scotch. Le plateau est différent. Et on va chacun de notre tour placer ces petits bonhommes-là à la suite. Donc il faut forcément qu'ils soient à côté de l'autre bonhomme ou de notre petite taverne. Elles sont où les petites tavernes? Les petites tavernes sont ici, on met 3 petites tavernes comme ça. Et donc où on part de notre taverne, où on part du bonhomme qu'on a mis avant. Donc on ne peut pas explorer, si on commence ici, on ne peut pas explorer là, il faut avancer au fur et à mesure. Okay. Et en fonction de là où on va placer nos petits jetons, et ben on va pouvoir marquer des points en fonction de notamment ces petites valeurs, ces petites cases jaunes. À la fin de la partie, ceux qui ont les majorités sur les champs, les plaines, je crois qu'ils appellent ça, d'ailleurs ça s'appelle quoi les plaines, on va appeler ça les plaines. Celui des 2 joueurs qui a la majorité marque autant de points qu'il y a de cases de cette couleur-là. Voilà, en gros, c'est la mécanique toute simple, aussi simple que ça. Il y a des petites possibilités avec les aigles et les chevaux pour pouvoir avancer plus vite. Et puis ça, pour pouvoir se taper un peu sur la tronche, l'ours, pour pouvoir dégager les petits bonhommes des autres ou éventuellement même les tuer pour prendre leur place. J'ai fait le tour des règles de manière très grossière comme d'habitude, mais ça résume bien le truc. Et c'est pour ça que pour moi, pour les règles, je mets un bon gros 4 parce que c'est efficace, c'est simple, ça s'explique en 2 minutes et en plus, je crois que c'est un 7 et plus. Ça peut même se jouer avec les petits peuvent comprendre la règle. On comprend facilement et on trouve tout de suite le truc. Et franchement, la mécanique est très agréable. Donc un bon 4, même si à la base, franchement, l'édition, un jeu comme ça, jamais j'aurais joué. Si les jeux de la comté ne nous l'avaient pas proposé et si on l'avait pas essayé. Donc un bon 4 pour les règles. Alors pour moi, c'est un 4, mais je vais vous raconter une petite anecdote. C'est-à-dire que la personne qui m'a expliqué les règles la première fois m'a menti. Et du coup, j'ai perdu. Je pensais que la source valait 2 et en fait, elle ne valait qu'un point supplémentaire. Et j'ai perdu à cause de ça. Donc, je mets un 4 parce que le jeu est très bon et je mets un 0 pour le raconteur de règles. Voilà. Donc merci pour ça. Merci pour la mauvaise foi de la fille qui perd. Et pour la rejouabilité, ben c'est pareil. Je peux mettre un petit en 3,5, 4. Parce que vu qu'il y a 5 bonhommes, 20 bonhommes par personne, il y a quand même beaucoup de choix possibles. Vraiment. Et après, tu peux orienter aussi, enfin, c'est jamais la même face. Un bon 4 aussi pour moi. Et au niveau du plaisir, elle m'a dit qu'elle n'a pas apprécié le jeu, je crois. Donc dis-nous ce que tu en penses. Moi perso, je mets un 3,5 parce que je suis pareil très difficile sur les jeux à 2 parce qu'on en a plein et c'est presque là où je suis plus difficile. Mais franchement, ça marche bien et je pense que si j'étais papa et que j'avais un enfant, je mettrais souvent une meilleure note parce que c'est un jeu que je pourrais sortir pour jouer avec un gosse ou pour jouer avec un pote qui vient passer une soirée. Donc franchement, tout simple, encore une fois, du jeu de positionnement, celui qui se place le mieux, qui pousse les autres. C'est pas plus compliqué que ça. Mais franchement, belle petite surprise. Contrairement au jeu d'avant où j'ai été assez déçu, ça c'est l'inverse, je m'attendais à rien avec la boîte. Et belle petite surprise. Alors moi, si j'étais vraiment campé sur ma position d'hier, je pense que j'aurais dit un 0. Mais vu que je ne suis pas quelqu'un de mauvaise foi et que je suis pas rancunière, moi je dirais un 3. Parce que c'est un jeu où je pense que même avec Jade, je pourrais prendre plaisir à jouer. Et c'est un truc... Bon, pas avec Adrien. Prochain jeu dont on va parler. Celui-là, il y a pas mal de choses à dire. C'est un jeu qui m'intéressait pas du tout. C'est un jeu expert. Des parties de 75 minutes. C'est un jeu qui joue de 2 à 4. Et on va commencer tout de suite par l'édition. Un beau petit plateau, en fait, un plateau que je considère comme très joli. Et puis, des plateaux individuels que vous avez ici, qui sont solides, propres, des petites encoches pour mettre, pour déplacer des petits pions. La petite tête de jeu à côté qui est très claire, qui est très bien concise. Donc voilà, donc du beau matériel, vraiment, c'est super propre. Et vraiment, quand on a les petits pions qui glissent tout le temps, là, les petites encoches, c'est super. On a la même chose ici, c'est des cités qu'on peut choisir, qu'on peut mettre sur le plateau à côté, en fonction. Donc c'est pareil, c'est toujours dans le même plateau, c'est pas à côté, c'est pas un bordel. Vous avez pas mal, vous avez des cartes événements, ces jolies petites cartes. On a des cartes pour jouer, chacun. On a des cartes de jeu, on expliquera vite fait les règles tout à l'heure. Et puis on a chacun des tuiles qu'on va pouvoir jouer, qui correspondent aux tuiles action, qui sont ici. Donc c'est pareil. Du vrai tuile, c'est pas du papier cartonné, c'est du vrai carton. Et on a en plus de ça chacun un petit truc, on a chacun des dés, des petits pions, il y a des jetons ici.
Et du coup, en plus de ces jetons-là, j'en profite pour pencher la boîte. Et on vous a déjà dit que nous, on râle pas mal quand il y a des jeux comme les Châteaux de Bourgogne où son seul problème, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments comme ça. Mais pour le rangement, c'est un bordel sans nom. Là, regardez-moi ça. Franchement, le rangement, il est Top. parfait. Top ici. Le matériel est parfait. Il est beau. Moi, je commence par ça. Donc, moi, c'est un jeu qui m'intéressait pas. Quand j'ai ouvert la boîte, note d'édition 6 sur 5. J'étais vraiment bluffé par le matos. C'est un jeu qui vaut 50 €. Ça vaut son prix, il est magnifique, il est vraiment superbe. 5. C'est Vraiment un chouette. beau jeu, les cartes sont travaillées, même la boîte, enfin ce côté ultra relief brillant, tout est vraiment beau. Les plateaux individuels, c'est juste génial pour le coup. C'est agréable, hein. C'est vraiment sympa. Et puis tout ce matériel, quoi, c'est juste impressionnant. Et la boîte, surtout les rangements, enfin c'est tellement C'est l'enfer trop. sur certains jeux. Non, franchement, ils ont fait un super boulot. Et moi, pour moi, 50 €, c'est pas cher payé. Non, c'est vrai, hein, c'est pas mal. Hein. En fait, sur le plateau de jeu, vous savez tout faire. Pourtant, c'est un jeu expert. On enchaîne sur les règles, mais l'idée du jeu, c'est donc de développer sa cité. Donc, on choisit aléatoirement parmi 7, avec des petites caractéristiques particulières pour chaque cité. Et c'est un jeu de gestion de ressources. Là, vous avez vraiment l'économie, la culture, je peux pas dire de bêtises, et le militaire. Donc voilà, pour développer sa cité dans l'ère antique, c'est forcément ce qu'on doit développer. Et tout ça a un impact sur le plateau central, où on va retrouver justement, par rapport à la culture notamment, tout ce qui va être les impôts, les citoyens, l'économie, donc pas forcément les impôts, la gloire et l'armée par rapport à son statut militaire. Donc en fait, on va augmenter des critères sur le plateau individuel, qui va nous permettre d'augmenter les critères sur ce plateau-là, qui va nous permettre évidemment de gagner des points de victoire. Et vous avez ici un gros plateau avec pas mal de petits jetons qu'on vous a montré très brièvement tout à l'heure, 3 couleurs différentes, pareil, super joli, enfin vraiment tout bien, qu'on peut récupérer avec des conflits militaires. Et ces jetons nous donneront des points de victoire en partie. Il y a d'autres manières de gagner des points de victoire pendant la partie, des manières de gagner des points de victoire à la fin de la partie avec des points bonus. Vous avez ici des petits points bonus qu'on a au fur et à mesure. Le premier qui arrive à monter sur le petit niveau 4 par exemple de l'économie a sa première récompense. Voilà, on a plein de récompenses sur une gestion de ressources. Et la mécanique globale du jeu, c'est on a tous 2 petits dés. On va lancer des dés. Et en fonction de la valeur du On dé, le gratte pas, on le gratte lance. pas, on le lance, le dé elle va nous faire à chaque fois. On a des petites tuiles actions là qui sont 7, il y a 7 actions. Et vous avez des petites valeurs de ces tuiles actions qui, les valeurs vont de 0 à 6. Et en fonction de la valeur du dé qu'on va mettre, on va pouvoir utiliser les actions avec ou sans malus en fonction de la valeur du dé. En gros. Et donc c'est 7 actions différentes qu'on va pouvoir utiliser. Donc à chaque fois 2 actions par tour, vu qu'on a 2 dés. Par exemple, la culture va amener un bonus de culture, la politique va pouvoir permettre de piocher des cartes, les commerces va pouvoir permettre d'augmenter son niveau d'économie et donc sa récolte de revenus. Bref, vous imaginez bien que ces actions-là permettent de développer son économie, sa culture et son militaire, et donc du coup, forcément, par définition, des petits points de victoire par rapport à ça. Et forcément, quand vous jouez notamment l'action politique, vous allez pouvoir jouer des cartes qui, pareil, ont des actions spécifiques, ont des coûts. Ça va coûter de l'argent, il va falloir avoir des petites valeurs ici, enfin ces petits jetons là pour pouvoir les jouer les cartes. Donc tout est imbriqué comme n'importe quel jeu de gestion de ressources. Et on doit, via les dés et via les cartes tuiles, faire des actions. Et on doit optimiser plus que l'autre ces actions pour pouvoir avoir la meilleure cité et puis avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Donc ça c'est pour les règles. Là j'hésite entre 4 et 5. Mais je pense que c'est quasiment un 5 aussi. Je peux mettre un 5. Parce que, bon, il y a quand même un petit livret, il a fallu que je mette un petit peu de temps pour m'y mettre, hein, comme d'habitude c'est toujours le même qui se colle aux règles, mais elles sont bien expliquées, et même si au début ça paraît complexe, il y a beaucoup de choses, matériel, jeu expert, économie, machin militaire, et il n'est pas si compliqué en fait, c'est un jeu expert qui est, je trouve, un jeu expert relativement simple, les mécaniques les 7 actions qu'on doit faire sont pas très compliquées, mais pas dans le mauvais sens du terme. Donc les règles finalement s'expliquent. Pour un jeu expert, franchement, en moins d'un quart d'heure, c'est expliqué. Nous on a des jeux experts, il faut 1 heure. Bon, elle a rien compris, mais elle vous en parler après. Il y a des jeux où c'est vraiment 1 heure de règles. Là on est sur un petit quart d'heure de règles, c'est vraiment pas beaucoup pour un jeu expert. On comprend tout de suite, en tout cas pour les joueurs normaux. Et franchement, très fluide. Et de la gestion de ressources, moi j'aime bien. L'optimisation gestion, 5 sur 5. 2,5 pour moi. J'ai trouvé que les règles n'étaient pas si faciles à appréhender. C'est bien d'avoir 2 avis différents. Ouais. Non, franchement, ça a été poussif. Hein. Pour moi, cette partie a été ultra compliquée. Les règles, pour moi, ça a été un calvaire. Je me suis perdue avec toutes les règles.
toutes les différentes choses sur les plateaux optimisés. Alors pourtant, j'ai l'habitude de jouer à des jeux experts, mais c'est vrai que sur celui-ci, j'ai été larguée du début à la fin. J'ai marqué... C'était après l'apéro. Non, j'ai pas bu d'apéro, j'ai bu du coca ce soir-là. On a joué à 4, soyons sincères. Sur les 4, on a été 3 à avoir plutôt le même avis, à avoir compris assez facilement les règles et dès le premier ou deuxième tour à dire tiens, ça passe vraiment bien. Blandine a un petit défaut. C'est que quand il y a un truc qui va la bloquer. Moi, j'ai pas de défaut. Hein. S'il y a un petit truc qui va la bloquer, un point de règle qu'elle n'a pas compris ou un truc qui la gêne, elle se braque tout de suite et dit ok, j'aimerais pas, j'arrête. Et ça a été, je pense, le souci de cette partie-là parce que je trouve que notamment au niveau des dés qu'on associe à des actions, ça me fait penser au Château de Bourgogne qui est un de ses jeux préférés. En termes de rejouabilité, ça va être compliqué de donner un avis franc sur celui-là parce qu'on a fait encore une fois qu'une partie, mais franchement, étant donné qu'on a 7 tuiles différentes avec des bonus qui sont différents en fonction des cités, d'ailleurs vous avez des petites explications, la cité, des petites explications historiques qui rajoutent au thème, c'est vachement bien. Rien que si on veut faire au moins cette partie pour connaître toutes les cités, la connaître pour l'optimiser, je pense qu'il faut bien faire 2-3 parties, x 7, on est déjà à 20 parties quoi. Donc si les règles te conviennent, moi franchement c'est un jeu que tu peux refaire beaucoup de fois avec toutes les variantes qu'il y a, notamment grâce à ça. J'ai fait une stratégie très économie, je suis vraiment parti sur l'économie. Un de nos invités est plutôt parti sur le militaire, toi tu es parti sur rien, pardon. Non. Et puis notre autre invité est plutôt parti sur la culture. Donc on est chacun parti sur une idée différente. Et donc du coup il y a plusieurs manières de jouer. Donc franchement la rejouabilité je pense qu'on peut lui mettre un bon 4 sur 5. Toi objectivement, même si t'as pas aimé, c'est un jeu qui... Moi je mettrais un 4 parce que c'est vrai que pour appréhender toutes les stratégies, faut les comprendre, mais pour les appréhender, oui, je pense que c'est un jeu où on peut prendre plaisir. J'avoue que voilà, c'est rare quand même les jeux où j'apprécie pas du tout, mais là ça a été pour moi un calvaire de jouer. Et donc du coup, si on en est sur le plaisir, donc toi t'es sur quoi? Tu mets 1 quand même? 1, voilà. Moi je vais mettre un 3 et 2, je vais mettre un 3. Je vais mettre un 3. Uniquement. On va dire, attendez, tu dis qu'il est beau. Ouais, ok, les règles sont cool. Ok. Pour moi, vraiment, il vaut le coup. Sincèrement, c'est un excellent jeu. Il y a trop peu d'interactions. Alors, ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment bien les jeux avec des interactions. On va être là, on va un petit peu se chamailler sur celui qui réussit le mieux, etc. On s'embête un peu. Celui-là, on est un peu chacun dans notre coin. On a notre petit plateau. On essaie d'optimiser chacun dans notre coin. Et à la fin de la partie, on voit qui a mieux l'optimisé. Il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens qui préfèrent ça, pour pas la citer, une cousine à moi par exemple, qui déteste le fait qu'on soit toujours en train de s'embêter. Elle dit voilà, quand on joue à deux, moi j'aime bien aller, plutôt qu'essayer de moi de marquer le plus de points, je vais essayer d'empêcher les autres d'en marquer. C'est ma manière de faire, donc j'aime l'interaction, j'ai besoin de ça. Et il y en a d'autres du coup, comme la fameuse cousine, qui n'aime pas ça du tout, elle aime bien être dans son coin, parce si on l'embête, elle va se crisper, ça va la contrarier. Donc pour les joueurs comme elle, c'est super. C'est pour le coup... foncez, si vous aimez les jeux de développement et que vous aimez être chacun dans votre coin, foncez. Si vous aimez plus d'interactions comme moi, ça va être gênant. Alors malgré tout, on a fait une partie, voilà, on a joué 1h30, je me suis quand même régalé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, moi, la rejouabilité pour moi, j'avoue qu'au bout de 2-3 parties, j'aurais pas forcément envie d'en faire beaucoup plus parce que ça va manquer d'interaction. Ça peut donner des leçons à certaines personnes qui sortent des jeux assez chers ou qui sont sympas, mais bon, pas trop travaillé. On a la preuve ici que on peut faire des beaux jeux à des prix totalement corrects. 1, 2, 3, glisse. On vous a dit qu'on parlait pas des jeux enfants. On parle de celui-là très rapidement. Tout le monde s'est amusé quoi. C'est vrai. Franchement, c'était super. C'était un super jeu. C'est un jeu 5-9 ans qui joue en un quart d'heure. Je suis pas en train de dire que c'est le grand jeu. Si on parle d'édition tout de suite, on ouvre. Donc on voit quoi? Un petit truc comme ça. Voilà. Tu sais quoi, on va faire une petite démo tout de suite. Du petit matériel sympa. Des petits plateaux individuels. Des tuiles. Des petites tuiles. Et tout ça sur une boîte quand même assez grosse, enfin sur une vraie boîte. Et tout ça pour 20 €. Édition 5 sur 5. Pour moi, 8 sur 5. Voilà. Franchement, pour les gars. Pour gars. avoir acheté des jeux enfants qui coûtaient les yeux de la tête pour avoir des trucs tout pourris, là franchement, c'est le jeu est super bien pensé. On va faire tout vite pour les règles. Ça allie deux petites choses. C'est un mémo, donc il y a 12 tuiles, donc avec des animaux. On va les mettre en 4x3. Regardez comme ils sont trop mignons ces petits animaux. Et en gros, il faut retrouver les beaux animaux. À chacun des plateaux, on doit trouver chacun de notre tour, on met des petits, on doit avancer. Donc le plateau là doit trouver en premier le singe, il doit trouver le petit oiseau après, et puis le chat volant ensuite quoi.
Et une fois qu'on l'a trouvé, bon, on avance. Et le premier qui a fini sa ligne a gagné. Voilà, la règle c'est ça. Sauf que la petite subtilité, c'est qu'il y a une petite phase d'adresse. On va lancer ce petit tortue là. En fonction de quand on la lance, si on la lance n'importe où ailleurs, pas bien, va pas truc, c'est 1 point. Si on la met sur le lac, c'est 2 points. Si on la met au centre, c'est 3 points. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà en plus, ce qu'on appelle un point, pardon, donc on va reprendre. Ce qu'on appelle un point, c'est que si j'ai 2 points par exemple, je peux retourner 2 tuiles. 2 tuiles, ouais. Si j'ai 3, je peux retourner 3. Si je fais de la merde, je fais 1. Ce qui veut dire que c'est pas punitif du tout. Pour les gamins qui vont pas forcément réussir, c'est pas, oh bah je suis 0, je peux rien faire. Non, on a 1, on peut quand même en retourner une. Donc ça, rien que l'idée là, que ce soit pas punitif pour les gamins, super. Et puis, donc voilà, donc par exemple, voilà, on fait ça, la petite tortue. Oh, 3 points. The winner is... Vas-y, fais-en un petit coup toi quand même. Non mais moi je l'expulse à chaque fois. Puis là je suis de la main gauche. Ouais, excuse. 1 point quand même. Toujours 1 point quand même. Et là, donc au niveau des règles, bah pareil, on est sur du 5. C'est un super cadeau de Noël, Bah, franchement. Cadeau de Noël pour enfants, trop bien en plus. Même à Noël, à la soirée de Noël, vous pouvez y jouer en même temps. Les règles, ça prend dans 2 secondes 2. Ça allie mémoire et adresse. Donc pour les petits, c'est super. Si on parle de rejouabilité, là je pense que je mettrais peut-être un peu moins. Je dirais il y a quand même que 12 tuiles. Là c'est là où le bas blesse peut-être un petit peu. Je mettrais que 3. Alors, tu vas pas faire 12 parties de suite. Faut être sincère. Ce que tu ne connais pas chez les enfants, justement, c'est cette rejouabilité. Mais Pour quoi, moi, toi la rejouabilité est de 5. Tout simplement parce que quand on regarde un fameux jeu, pour pas le citer, le loto des odeurs, un truc où tu sens... Chiant, C'est ultra chiant, mais je pense que je suis à ma 5 millième partie. Elle adore ce jeu. Et ce côté-là, pichenette, avec les motifs ultra cool, elle a adoré les motifs. Les couleurs sont vraiment vives, sont super chouettes. Et après, quand vraiment on n'arrive à rien à trouver ou on n'augmente pas, on a quand même encore cette solution de la petite bouée, le petit Oui, joker. c'est ça. Si tu trouves aucun, si quand avec tes 1, 2 ou 3 essais, tu trouves aucun animal que tu as trouvé, tu as une petite bouée qui te permet au tour d'après d'en retourner une de plus. Donc c'est doublement pas punitif, c'est des petites idées pour gosses qui sont vachement bien. Petit jeu, toute petite boîte, 10 balles, non 12 balles. 12. D'ailleurs Ouais. on parle de l'édition tout de suite, c'est ce que je critique, 12 balles étant donné que en fait c'est un petit jeu qui s'appelle Similo mais il y a plein de thèmes. Là on a l'édition monstre, mais il y a l'édition conte, l'édition mythe, l'édition, voilà, il y a plusieurs petites éditions, animaux aussi. Et c'est vrai que vu que le but du truc c'est quand même en acheter 2 ou 3, il faudrait qu'en acheter 2 tu sois à moins de 20. Le prix peut-être pour juste une boîte où il y a quoi, il y a une vingtaine de cartes. Voilà, le jeu c'est ça. Vous avez voilà, une vingtaine de cartes, 30 cartes. Voilà, ok. J'ai pas dit que c'était super cher. J'ai dit que ça pourrait être un peu moins de 10 €, ce serait un petit peu mieux, je pense. Voilà. C'est-à-dire que ça te permettrait d'acheter plusieurs boîtes. Voilà. pour les combiner. Moi, édition, je vais mettre un petit 3. Alors, pour avoir regardé les autres, c'est vrai que l'édition monstre, c'est pas l'édition qui nous plaît le plus. Donc un petit 3 aussi pour les monstres. Par contre, j'ai regardé, je sais que voilà, Jade, elle, à l'école, est en plein dans les mythes, les choses comme ça. L'édition est vraiment super bien faite et du coup, ça rapporte des choses qu'elle voit aussi à l'école. Donc ça, c'est vraiment génial. L'interaction est super. Les règles, c'est on ne peut plus simple, c'est un mélange de Dixit, si vous connaissez, et de qui est-ce. Voilà, on va mettre des petits visages comme ça, on en met 12. Et il y en a un qui doit faire deviner aux autres. Donc on joue tous ensemble. Imaginons que je dois faire deviner celle-ci, cette magnifique petite fille par exemple. Et donc en fait, moi il faut que je fasse un espèce de qui est-ce avec les autres cartes que j'ai en main, qui sont pareilles, des cartes aussi un jour sur le thème monstre, les autres cartes. Je vais piocher 5 cartes. Et en fait, je vais pouvoir mettre une carte parmi les 5 qui va orienter mes partenaires pour trouver la bonne. Donc grâce à cette carte-là, ils vont pouvoir éliminer des cartes. En fonction comme je la pose, ou je la pose là et j'indique des similitudes, qui s'appelle similo, des similitudes avec la carte qu'ils doivent trouver, ou je la mets de ce côté-là, et ça veut dire que justement, les cartes qui ont des similitudes avec celle-là, il faut justement les enlever. Donc là, similitude, si je les mets comme ça, il faut les garder. Les similitudes avec cette carte-là, quand je la mets comme ça, il faut les enlever. La règle est finie. Donc règle 5 sur 5. Là, c'est 12 secondes de règle, c'est facile, on joue tous ensemble. Ok, je pose ma règle, ok, je pose celle-là, vous en éliminez une. Hop, deuxième tour, j'en repioche une, j'en repose une, hop, ils en éliminent 2. Tour d'après, ils en éliminent 3, tour d'après, ils en éliminent 4. Et après, il ne reste plus que 2, et la dernière permet de trouver la dernière. S'ils ont trouvé la bonne, on a tous gagné, sinon on a tous perdu. Ça joue à tout âge, entre adultes ça peut jouer aussi sympa, pour un petit apéro en introduction, c'est sympa. Et puis les gamins, pareil, Jade a compris tout de suite. Oui. Elle a compris, donc Jade elle va avoir 8 ans,
Là. elle a pour trouver, elle a réussi, et pour faire deviner, elle a réussi aussi. Donc, Alors moi, très cool. ils disent 7 ans et plus. Pour moi, franchement, si votre enfant a l'habitude de jouer au jeu, un 5 plus largement. Quoi. Les petits thèmes, je les ai là. Donc on a histoire, conte, mythe, animaux sauvages et animaux. Si on mélange deux thèmes différents, imaginons qu'on mélange ça avec le thème conte de fées, et ben on met les cartes monstres là par exemple, et les cartes de celui qui doit faire deviner, lui il les a, il a les cartes contes. Donc avec des cartes contes qui n'ont pas le même thème, il doit faire deviner des cartes d'un autre thème. Je pense que l'idée là est super, c'est pour ça que je pense que pour que ce soit vraiment encore plus fun, il faut au moins 2 jeux. La rejouabilité, bon faut pas déconner non plus, c'est pareil, moi je reste sur un petit 3 parce que oui, mais voilà, c'est encore l'habitude. Mais tu sais, le qui est, je pense qu'on est à peu près à la 6 000e partie. Donc je pense voilà. Que ça peut être pas mal. Oui, mais moi un qui est, j'en fais pas 12 000, je mets aussi 3 en note. Et puis bah, pour le plaisir, franchement, un petit 3 parce que c'est un petit jeu sympa, c'est pas non plus le jeu qui sort de, mais ça coûte pas cher et c'est cool à sortir quand il y a des gens de tout âge. Voilà, des fois on joue, je sais pas, il y a des couples d'amis qui viennent avec leurs enfants, il y a 4 adultes, 3 enfants. Tiens, on fait un petit truc tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On sort ça, on joue tous ensemble. Je vous remercie grandement de nous avoir suivis. Du coup, salut YouTube, salut Twitch. Gros bisous. Salut. Bisous.